Et alors, le nouveau curriculum d'éducation physique et bien-être, c'est bien de voir que je fais le même atelier 3 fois et c'est plein à chaque fois, puis on se comprend. C'est le programme qui va être mis en place de la maternelle à la 6e l'an prochain. C'est clair, on a une version finale, supposément, jusqu'à la prochaine édition, mais pour l'instant, il est là. On va aller voir où est-ce qu'on peut toujours avoir le programme à jour. En fait, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est un petit peu vous donner les grandes lignes, comment on s'y prend, où est-ce qu'on a des choses, puis voir qu'est-ce qu'on a besoin de travailler pour les prochaines choses. Je vais vous présenter des documents. Et attends un petit peu, j'ai comme de la difficulté à avancer mes diapos. Si je retourne dedans. OK. Alors, la première chose que je veux faire, c'est vous mettre dans un petit groupe, juste pour répondre à cette question-là. J'ai créé un Jamboard sur lequel j'ai posé des questions. Vous allez voir, en arrivant, vous allez voir qu'il y a déjà des gens qui ont écrit. C'est le groupe d'avant. On va vous séparer en 6 groupes. J'aimerais que vous ayez au moins répondre à ces 2 questions. Avez-vous la chance de déballer le nouveau programme? Quel est votre niveau de confort? Quand vous allez arriver sur le Jamboard, excusez, qui est ici? Non, évidemment, j'ai été trop vite. Alors, quand vous allez arriver sur le Jamboard, vous allez voir, il y a plusieurs pages. La page sur laquelle on va s'arrêter, c'est celle-ci. On va vous partager le lien du Jamboard dans le chat. Et on va prendre juste un petit 5 minutes. Donnez-moi un petit peu votre niveau de confort, qu'est-ce que vous savez un petit peu là-dessus. Et on va revenir et ensuite, on va faire le tour de ce qu'il y a dans le programme. Alors, sur ça, il y a 6 groupes. Et si vous voyez en ordre, le groupe 1 est en jaune, le groupe 2 est en vert, le groupe 3 est en bleu, le groupe 4 en rose. Le groupe 6, il change de couleur dépendant du tableau sur lequel on est. Et le groupe 5 est en orange. Alors, vous choisissez les penses-bêtes qui sont ici, choisissez la couleur et essayez de les regrouper ensemble. S'il y a des choses qui ont déjà été dites, que vous ajoutez, vous pouvez ajouter un qui est là ou en créer un à vous, juste pour nous donner une idée. Moi, ça me donne une idée où est-ce que vous en êtes, puis quelles sont les prochaines étapes qu'on peut mettre en place. Merci. Merci à ceux qui ont pris le temps de mettre des commentaires, puisque c'est important, ça va animer notre discussion et permettre de préparer d'autres présentations, parce qu'il va en avoir, il y en a d'autres qui s'en viennent en juin et il y en aura au mois d'août et en début d'année. C'est certain que le consortium est là. Les consortiums sont là pour vous appuyer. Alors, merci. Ces commentaires vont bien nous aider. Je regarde un petit peu ce qui est nouveau, mais ce qui était là déjà. Des gens l'ont regardé, des gens l'ont survolé rapidement. D'autres ne l'ont pas encore vu. On se dit, il est chargé le programme, il y a des nouvelles choses, qu'est-ce qui arrive? Est-ce que ça va être juste de la théorie? Qu'est-ce qui arrive avec l'éducation physique, la santé? Qu'est-ce qu'on fait? Le prof d'éducation physique, ça a l'air de quoi dans le bulletin? Et ça, malheureusement, le bulletin, je n'en suis pas responsable. Ça veut dire que dans vos conseils, les bulletins devront être réajustés pour avoir un thème qui est santé et bien-être, éducation physique et bien-être. Et dans l'éducation physique et bien-être, bien sûr, il y aura les résultats d'apprentissage des 2. Alors, éventuellement, c'est un peu... il y aura 1 ou 2 enseignants qui iront mettre des notes dans cette partie-là, mais ça dépend de ce que vos conseils scolaires vont faire. Le nouveau site de Learn Alberta, on va y arriver. Question sur pourcentage des tâches. La réponse qu'on a, c'est que le programme d'éducation physique et bien-être reste aux mêmes quantités de temps que vous aviez. Ça reste la même chose. Donc, en tout cas, moi, dans ma mémoire, 2 périodes d'éducation physique, 2 périodes de santé, ça fait 4 blocs, plus les activités physiques quotidiennes. Donc, c'est un peu tout ça. Mais au fur et à mesure qu'on va déballer un petit peu ce qui se passe dans le programme, on va peut-être voir que même s'il y a l'air chargé, il y a des choses
qui sont inclus dans d'autres programmes d'études, des choses qu'on voit au quotidien qui font partie de ce programme-là, c'est qu'on les a mis là et on les a harmonisés. Alors, juste pour faire un retour, si vous avez vu la formation de ce matin, l'architecture, la conception, tous les programmes sont faits de la même façon. Alors, on a une idée organisatrice, une question directrice des résultats d'apprentissage, ensuite les connaissances, compréhension, habilité et procédure. Et dans tout ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, les compétences de littératie, les compétences de numératie et les compétences sont là-dedans parce que ça fait partie de tous les programmes d'études. Je vous montrerai tout à l'heure, lorsqu'on va aller sur l'autre site, où est-ce qu'on les trouve et comment on peut voir l'infusion dans tous les programmes. Alors, il y a des changements et peut-être rapidement, puis je ne peux pas tout à fait voir tout le monde, mais je vais essayer. De ceux qui sont là, levez la main ceux qui sont en place ou dans un niveau depuis moins de 5 ans. Alors, faites juste un petit signe que je puisse vous voir si... OK? Alors, vous êtes dans ce niveau-là depuis au moins de 5 ans, ce qui est bien. Et puis, il y en a qui pensent peut-être changer de niveau l'an prochain. Merci. On peut baisser les mains. Ça va me donner, c'est que je vais vous montrer des tableaux plus tard, puis on va voir que ce qu'on a fait, puis dans une des questions sur le Jamboard, c'était, ben, qu'est-ce qui arrive avec l'ancien, qu'est-ce que j'ai fait dans l'ancien programme, où est-ce que ça va dans le nouveau. Dans les consortiums, on s'affaire, et je n'ai pas encore tout à fait fini, à faire une corrélation entre les objectifs, les règles et les rases de l'ancien programme de santé et d'éducation physique et à voir où est-ce que ça va. Donc, ceux qui sont tout nouveaux, c'est peut-être moins important parce que vous avez peut-être concentré sur un ou vous n'avez pas encore fait tout à fait maîtriser un. On oublie cette colonne-là, puis on va aller voir où est-ce qu'on s'en va. Mais ceux qui ont déjà du travail de fait, de développement de fait, bien, vous allez voir que ce n'est pas tout perdu, comme dans chaque programme, on avance. Alors, je voulais en arriver au survol. Les grandes idées organisatrices du programme d'éducation physique et de bien-être, et il y a l'impression d'en avoir beaucoup, il y en a, en fait, simplement une qui est tout à fait nouvelle, et c'est la littératie financière. C'est celle qui cause beaucoup de discussions à savoir où est-ce qu'on met ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça, pourquoi c'est dans le programme de santé et bien-être, éducation physique et bien-être, pourquoi c'est là. C'est là qu'ils ont choisi. C'est l'ombrelle là où ils ont décidé de le mettre, mais c'est quand même quelque chose quand vous allez décortiquer à chaque niveau, s'infuse en mathématiques, s'infuse en santé, s'infuse en études sociales. Il y a quand même beaucoup de discussions autour de choses qui peuvent être intégrées dans d'autres matières. Mais alors, vie active, développement des habiletés motrices, caractère, sécurité, alimentation saine, relations saines, croissance et développement et littératie financière, ce sont nos grandes idées organisatrices de ce programme. Alors, comment faire la transition entre le curriculum actuel et le nouveau curriculum? Il y a un document. Si vous avez encore touché à rien, vous n'avez encore rien vu du programme, je vous suggère, viens avec moi, je vous suggère d'aller sur le site du curriculum, du nouveau, et je pourrais, je crois que si je trouve la discussion, je vais aller vous le placer tout de suite. Et un peu vous montrer si je vais dans excusez, je suis allée dans l'accueil pour rien, je vais au curriculum et si je prends éducation physique que je fais en français, excusez, encore en fait, centre de mise en œuvre, c'est le centre d'information. Sur le centre d'information, il y a pour les parents et les tuteurs. Et ils ont fait aperçu par matière et ils ont fait un aperçu du programme d'éducation physique et de bien-être
Donc, ils font un retour sur l'ensemble et on le fait pour les parents. Donc, on reprend encore nos questions directrices, nos idées. Oui. Alors, et qu'est-ce qu'on veut atteindre avec tout ça? Et vraiment, on parle beaucoup au fur et à mesure que les élèves vieillissent. Donc, il y a une progression, une progression qui est vraiment claire au niveau de chacun des objectifs, qui est plus harmonisé. Évidemment, le programme a il part de 2, il va à 1. On parle beaucoup de santé, d'apprentissage socio-émotionnel, de connaître nos émotions. Le consentement devient partie intégrale de chaque niveau, que ce soit le consentement de dire oui, tu as le droit de t'asseoir à côté de moi ou non, je ne veux pas que tu t'assoies à côté de moi, mais il y a des justifications. La littératie financière qui est tout nouveau au programme. La littératie physique qui est, entre autres, des attentes claires sur la littératie physique afin de refléter les pratiques exemplaires en éducation physique. Donc, on va voir comment il est. Et un peu plus tard dans ce document, on va par niveau. Alors, on a choisi des exemples par niveau pour montrer aux parents en quoi il est. Notre nouveau programme, alors je vous ai amené là, si je retourne au curriculum, il est ici. Alors, on peut le voir par niveau. On peut, sur le site, aller lire la suite. Et là, la suite, il y a quand même beaucoup de choses qu'ils vont nous donner. Ils nous donnent, ça c'est toute la préface et la mise en situation. Donc, oui, on a quand même, on parle de cette partie, j'y reviens un petit peu plus tard. Et alors, la chose qu'il est, c'est que dans le programme d'études, les résultats qui apparaissent en caractère gras et en italique, de la maternelle à la 6e se rapportent à la composante sur la reproduction humaine et la puberté. Les parents se réservent le droit de dispenser leur enfant de cette composante. Mais ça, c'est rien de nouveau. Alors, et on nous parle des idées organisatrices. Alors, le site est quand même, si je choisis par exemple première année, je peux aller d'un niveau à l'autre, alors je peux voir la progression entre les deux. Donc, mais juste pour voir rapidement, je retourne ici, j'essaie de... alors, sur le site de nouveau Learn Alberta, vous allez voir ces choses-là. Il y a dans ma présentation, je vous ai montré un lien et j'ai un document que j'ai appelé les grandes lignes. En fait, c'est un peu ce que je vous montre sur le site web, mais juste essayer de déballer un peu pour essayer d'enlever la petite couche de... Et en passant, j'ai oublié de vous dire merci d'être ici dans une fin d'année épuisante, d'une année épuisante que vous avez passée. On n'est pas rendu à la fin, mais je vous remercie d'être là, de prendre le temps de peut-être voir quelque chose qui vous dit « c'est pas ma priorité, c'est en septembre ». C'est une opportunité qu'on vous a donné de le faire et merci d'être là. Alors, je vais essayer de mettre ça quand même... pas trop vous faire peur avec ce qui s'en vient. Alors, c'est certain que c'est un seul curriculum. Le but, vraiment, d'encourager une vie saine et active. Alors, on veut développer la vie active, des habiletés motrices. Et encore là, au niveau des habiletés motrices, il y a vraiment une progression qu'on voit de la maternelle à la 6e année, parce que c'est le programme que j'ai regardé. Le développement du caractère, le développement personnel, la sécurité, l'alimentation saine, les relations saines. Parler de santé mentale, ce n'est pas nouveau, on en parle de santé mentale. Je sais qu'au Franco-Sud et au Centre-Nord, on a un projet de travail en santé mentale. Mais ces gens-là qui viennent, ce qu'ils font, c'est intégrer là-dedans. Ça fait partie de notre programme. Donc, il y a quand même plein de choses qui semblent être nouvelles dans le programme, mais qui ne sont pas si nouvelles que ça. Alors, les relations saines, la croissance et le développement. Et ce qui est bien, c'est qu'on a regroupé tout ce qui est croissance et développement. À l'intérieur de ça, il y a plus que ça, mais il y a la reproduction humaine, la puberté, mais beaucoup au niveau de comprendre son corps, juste en relation avec l'alimentation, en relation avec l'activité physique. Et ensuite, évidemment, le nouveau qui est la littératie financière. Comme je vous disais tout à l'heure, on a essayé, comme dans tous les curriculums, on infuse
le respect et faire connaître et d'être et on a les façons de connaître et d'être traditionnels des Premières Nations, des Métis, des Inuits grâce à la diversité des points de vue, y compris la perspective des Premières Nations, des Métis, des Inuits et des francophones. Tous les élèves bénéficieront du renforcement de la compréhension et de la valorisation des diverses communautés et cultures. Et quand on parle de diverses communautés et cultures, on va encore plus loin que ça dans certains éléments où on va essayer aussi de comprendre. Alors, on parle de nourriture, on va parler de culture et ça ne se limite pas. Ça inclut, mais ne se limite pas aux Premières Nations, Métis, Inuits et francophones, mais inclut toutes nos communautés, toutes nos cultures qui font partie de notre quotidien dans la salle de classe. Alors, ici, un exemple de langage qui est utilisé, et je vais essayer de le faire assez vite. On les définit, on parle de perception spatiale, on définit les habiletés motrices, on parle de comprendre les émotions, les sentiments, le travail de groupe, ça c'est maternelle, première année, les effets d'une vie active, qu'est-ce qui arrive quand on fait des activités, comprendre le mouvement, l'espace, comprendre les relations d'amitié. Encore là, c'est juste un petit langage que je suis allée chercher des documents pour qu'on se familiarise avec le langage qu'on va entendre dans le programme. Mettre en pratique, et on va parler de consentement, mettre en pratique des moyens d'exprimer la demande, l'obtention, le refus du consentement en lien avec des limites personnelles. Les limites personnelles en première année, c'est touche-moi pas, c'est tu es trop proche de moi ou je veux. C'est tes limites personnelles. Deuxième année, on parle, et intéressant, c'est que si on voit la progression, en première année, on parle des effets d'une vie active. En deuxième année, on parle des efforts dans les activités et on commence à parler de jeux aventureux. Alors, pas nécessairement toujours des jeux super organisés, mais des jeux aventureux qui nous permettent de sortir de nos limites un petit peu. On parle de réfléchir sur la façon dont les relations personnelles sont entretenues et renforcées. Donc, on va un petit peu plus loin sur les relations d'amitié. On parle d'explorer les conseils de diverses recommandations alimentaires. Alors, au niveau alimentaire, on va aller voir qu'est-ce que les gens nous disent à propos. Alors, on apprend rapidement et on continue de parler du consentement. En troisième année, on parle de la résilience, de la littératie physique, des tactiques et comment les techniques de préparation des aliments peuvent influencer les caractéristiques des aliments qu'on utilise. Et en troisième année, maintenant, comment on l'établit, notre consentement, en allant un peu plus loin. Quatrième année, on parle de persévérance et de vie active. Et ici, on commence à introduire stratégie et tactique. Pas juste tactique, mais stratégie. On introduit la notion de droit de vivre dans des environnements sains, sécuritaires, exempts d'intimidation. C'est pas nouveau, on parle d'intimidation dans nos classes, il y a des gens qui viennent parler d'intimidation, on parle d'intimidation au quotidien dans nos salles de classe. Il y a un endroit dans notre programme où il est là, donc on ne parle pas juste, quand on fait ces interventions avec nos élèves, c'est là. On parle du consentement qui est essentiel au respect des droits, des sentiments et des biens des autres. Cinquième année, motivation et vie active. Les perspectives, combiner les habiletés motrices. Donc, on a parlé d'habiletés motrices, maintenant on les combine pour aller dans des jeux plus complexes. Les perspectives peuvent être façonnées ou échangées grâce aux habiletés d'écoute, de communication efficace. Alors, on va aussi commencer à parler de comprendre justement la perspective de l'autre pour bien établir une relation d'amitié. Et du consentement du refus en sixième année, des activités physiques rigoureuses, de la motivation, on parle de la motivation, des relations saines qui nécessitent la prise en compte d'opinions, de pensées, de sentiments, de croyances et de besoins différents. La prise de conscience, la décision dans leur aspect, ce sont que, cette partie, l'influence des croyances culturelles, religieuses et des traditions sur les notions et compréhensions de la reproduction humaine. Les activités à risque, examiner, et quand on parle d'activités à risque, ce n'est pas juste dans l'ordre qui vient avec reproduction humaine, mais toute activité qu'on peut faire qui sont à risque, entre autres notre présence numérique. On aussi examiner les facteurs physiques, socio-personnels et environnementaux liés à la maturation durant l'adolescence. Donc, c'est du vocabulaire, je voulais juste qu'on se familiarise avec le vocabulaire qui est là, qu'on va voir et qu'on va revoir. Alors, c'était mes grandes lignes.
Alors, à l'aide de mes collègues de CARCS, on a créé des documents de transition, des documents d'alignement. C'est un peu comme ça que je les vois. Ce sont des documents qui nous permettent de voir si, tout à l'heure, je vous ai posé la question qui était là depuis moins de 5 ans, mais ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, qui ont développé tout leur programme de santé, qui ont leurs unités, leur travail, on voulait vous montrer qu'il n'est pas si perdu. Alors, il y a des documents qui existent, des documents d'alignement. Je les ai appelés alignement. Je vais aller vous en montrer quelques-uns pour voir à quoi ils en ressemblent. Mais vraiment, ce qu'on a fait, c'est de prendre tous les rags et les rases d'éducation physique, de santé, et les aligner aux nouvelles des directrices du nouveau programme. Alors, on y va. Excusez de vous étourdir. Et voilà. Alors, voici le tableau de 4e année. Et je vais le dérouler jusqu'au début. Alors, la colonne de gauche, qui présentement existe sous ce format-là. J'avais plus que ça. OK. Alors, ce qui est en jaune, c'est vraiment les nouvelles compréhensions. Et ce qu'on a ici, dans la colonne de gauche, c'est les résultats d'apprentissage du programme de 2002, le programme qui est en place. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est au niveau de du nouveau programme. Dans les tableaux, il y a... alors, on a repris ça et on a essayé de les aligner. Alors, dans notre grande ligne de vie active, on est allé chercher des choses d'éducation physique, de bien-être. On parle d'efforts. Et ça, c'est 4e année. Alors, les connaissances, les compréhensions, les habiletés, en fond, ce qui est la dernière colonne, c'est nos habiletés, ce qui est à évaluer si on veut le voir de cette façon. Mais de voir comment les compréhensions ou la question de quelle manière diverses activités physiques peuvent-elles contribuer à une vie active. Alors, on arrive à comprendre où on veut aller. Les choix sains liés à l'activité physique peuvent susciter un intérêt et un engagement accru, mais plus on en fait, vraiment, plus on veut en faire. Et comment est-ce qu'on peut aller dans notre communauté? Alors, on ne parle pas juste là, de le faire à l'école, mais comment dans notre communauté, on peut aller chercher, on peut nous appuyer dans notre participation active. Ensuite, c'est le développement des habiletés motrices. Alors, on voit encore dans la colonne de gauche et j'ai des réajustements un petit peu à faire parce que j'ai pris les documents anglais puis je suis allée mettre mes objectifs en français. Il n'est pas encore tout à fait là, aligné, mais on peut voir que ces choses à gauche, ce qui est à gauche ici, se replace ici lorsqu'on parle justement des éléments du mouvement, qui sont tout ce qui est là revient prendre sa place ici. Alors, en 4e année, on parle des mouvements liés à la manipulation d'objets comprenant des objets, envoyer des objets, des gestes liés au jeu à la volée, retenir des objets, recevoir des objets. Donc, on parle de dribble. Donc, on peut voir la progression qui n'est pas différente. Juste pour continuer, alors, encore là, une autre question directrice, coopération. On parle de montre le travail d'équipe, mais on parlait de coopération dans le programme avant. Alors, c'est encore là. Développement du caractère, qui est l'autre, le gros, et qui est quand même pas récent, c'est encore tout là. Le seul, et on m'a posé la question, puis hier, en parlant avec mes collègues des autres consortiums, on disait que au niveau de carrière, tout ce qui était à propos de carrière n'est pas nécessairement présent comme question, comme compréhension. Par contre, si on va sur le site de Learn Alberta, le nouveau Learn Alberta, et qu'on fait une recherche, puis on cherche carrière, vous allez voir que le thème de carrière est infusé en mathématiques, en sciences, en études sociales, en littérature. Il est là parce qu'on en parle un peu partout.
il y a plusieurs questions de compréhension, de connaissances qui vont relever de ça. Donc, sécurité, qui n'est pas tout à fait, qui n'est pas nouveau. L'alimentation saine, quand je dis pas nouveau, c'est parce qu'on peut aller voir de l'autre côté, il y a encore des rangs et des races qui reviennent, qui sont là, réalignés, harmonisés avec une progression qui est claire d'un à l'autre. Et ça, c'est relation saine. Et comment la résolution de conflits et la relation saine peuvent-elles se soutenir mutuellement? Et quelqu'un me disait, mais on parle de temps. Oui, on parle de temps, mais je pense que je ne suis pas la seule où nos élèves reviennent de récréation, puis il y a eu un conflit à la récréation, puis on doit prendre un petit peu de temps. On prend du temps de quoi? On avait des maths après la récréation, on prend un peu de temps, on parle de conflit. Mais l'idée de conflit et de relation saine, ça fait partie du programme de santé et bien-être. Donc, on touche à ces choses-là. Il y a quand même plusieurs moments où on me disait, bien, ça va être de la théorie, Je ne crois pas que c'est de la théorie, c'est de la réflexion sur des choses qui se passent. Même chose quand on va parler de stratégie tactique, on est au gymnase, on vient de finir. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'on fait? Ça fait partie de ça. Donc, je pense que c'est la façon dont on va le développer, puis on va le mettre, on va voir qu'il n'est pas aussi théorique qu'on pense. Alors, et on continue, je veux dire, chacun des documents pour chaque niveau a 16 pages. Je pense que maternelle est à 13 pages. On va juste le sauter, on va y arriver. Alors, ce qui est nouveau, c'est ici. Des nouvelles compréhensions. Alors, on parle des traditions culturelles qui peuvent marquer le passage de l'enfance à l'adulte. Alors, on est dans la question des changements. Je crois qu'on a rentré dans le domaine de croissance et développement. Alors, c'est un petit peu nouveau et je pense qu'on en parle dans les relations personnelles, on en parle aussi au niveau des changements. Alors, ce sont de nouvelles choses. Et quand on voit dans le programme d'études tel que n'est pas des obligations, mais des suggestions. Alors, peu importe le programme d'études que vous allez voir, si vous voyez tel que, ça veut dire voici des options que vous pourriez explorer. Ce n'est pas une obligation. Et évidemment, la littératie financière qui vient prendre sa place. Ici, en 4e année, on parle de devises, on parle de cartes de crédit, à quoi servent les cartes de crédit. Et c'est bien qu'on leur montre avant qu'il y en ait une. Peut-être qu'ils ne montreront pas leur ligne de crédit trop haute. Alors, les connaissances, alors encore aussi, mais décrire l'habilité procédure à la fin, ce qu'on a besoin de voir, c'est que l'enfant est capable de décrire le but de diverses pratiques bancaires, mettre en pratique diverses pratiques bancaires dans différents contextes. Alors, qu'est-ce qu'on utilise? Et il est là. Je vais passer rapidement sur celui de maternelle. Littératie, on va le faire à rebours, mais littératie financière en maternelle. On parle simplement de connaître l'argent, de connaître les pièces de monnaie, les billets, de voir qu'il y en a de différentes couleurs, puis il y a des images dessus. C'est aussi simple que ça. C'est pas, et ça, je pense que ça se fait, ça peut se faire dans le cadre de jeux, d'activités en salle de classe. Alors, si on remonte plus loin, on parle de croissance et développement. On parle de santé. On allait chercher santé personnelle et image corporelle qui est regroupée dans croissance et développement, où on définisse la croissance physique, en quoi la croissance est-elle unique et propre à chaque personne. C'est un processus qui est observé. On parle de chaque corps est spécial. Décrire les changements physiques qui surviennent dans le corps depuis la naissance. En maternelle, ils peuvent déjà remarquer qu'ils ont grandi, ils ont peut-être des dents qui commencent à tomber, ils sont nés, ils n'avaient peut-être pas de cheveux, maintenant ils ont des cheveux. Alors, il y a toute cette notion de connaître son corps et d'être capable d'en parler, de voir les changements. Les relations saines, mais c'est pas... Encore là, quand on voit que la colonne de gauche est bien remplie, ce n'est pas du nouveau, c'est là, c'est peut-être remanié un petit peu différemment,
mais ayant cette architecture la même partout, je crois qu'on s'y retrouve et on le comprend, on peut arriver à le comprendre davantage. Alors, l'alimentation saine en maternelle, ça consiste à quoi? Ben, en fin de compte, c'est d'avoir étudié une gamme d'aliments qui contribuent à la croissance du corps et de nommer la source et l'origine de divers aliments. Et j'ai déjà entendu ça, j'ai déjà vu ça arriver dans les salles, dans des classes de maternelle déjà. Donc, c'est, comme je disais, c'est pas tout à fait nouveau. Il semble gros, il semble avoir beaucoup de mots, mais il ramène à beaucoup de choses qu'on avait. Sécurité, encore une chose. Pas beaucoup. Et on n'est pas quand même développement du caractère. Donc, c'est peut-être celui qui a le plus, si on le regarde de cette façon-là, en maternelle. Mais encore là, c'est d'être capable d'exprimer ses sentiments de différentes façons, de reconnaître que les sentiments et les émotions font partie de l'expérience humaine, de nommer des caractéristiques personnelles, de déterminer comment les caractéristiques peuvent être uniques et communes. Alors, on parle des amis qui ont les mêmes talents, qui ont les mêmes habiletés. On va parler de bonheur, de tristesse. C'est des choses qu'on adresse déjà avec les tout-petits, apprendre à travailler en groupe, et on y arrive, la coopération. Donc, ces documents-là sont presque prêts. Et lorsqu'ils sont prêts, et Alexandra va nous en parler à la fin, on va les mettre sur le site du consortium. Ils vont à un endroit, ça va être les ressources en éducation physique et bien-être. Présentement, il y a 3 tableaux qui sont pratiquement terminés. Quelques petits ajustements à faire sur ces 3 tableaux. Et je viens de recevoir aujourd'hui le tableau de 6e année. 2 et 3 sont presque finis. Donc, d'ici la fin de la semaine prochaine, tous ces tableaux-là seront disponibles et prêts à utiliser pour vous aider en fin d'été à planifier l'an prochain. Je veux revenir à ma présentation. Alors, ça, c'était mes documents de transition. Maintenant, j'ai créé quelques questions parce que, oui, aujourd'hui, c'est un atelier pour vous donner le pouls un petit peu de ce qui se passe, mais aussi pour me donner le pouls de quels sont les autres ateliers, qu'est-ce qui va venir après qu'on aurait besoin, qu'on pourrait vous aider. J'ai créé un Jamboard, le Jamboard sur lequel on était tout à l'heure. Alors, vous avez déjà répondu à la question numéro 1 sur le Jamboard. Il y a question numéro 2, 3 et 4. Comment planifiez-vous implanter ce processus dans vos écoles? Quelle expertise pourriez-vous partager avec vos collègues? Parce que je sais pertinemment que je vois des gens qui sont versés dans soit le programme d'éducation physique ou le programme de santé et qui pourraient peut-être nous appuyer dans tout ça. Et quels seraient les appuis que vous avez? Quels sont les appuis qui seraient nécessaires pour vous aider à mettre ça en place? Et j'ai ajouté une 5e pour s'il y a d'autres questions ou d'autres choses, parce que le but, c'était aujourd'hui de vous introduire le programme. On va aller prendre le temps tout à l'heure de voir ce qu'il y a sur le site qui peut nous aider. Mais moi aussi, j'ai besoin de votre rétroaction pour ensuite mieux vous aider, parce que dans les semaines à venir, on va avoir des ateliers par niveau, des ateliers pour les spécialistes d'éducation physique, des ateliers pour essayer de travailler une séquence dans une année et voir comment on peut arriver à prendre tout ça et dire c'est pas si gros que ça, finalement, je peux le faire dans une année. Alors, je vais demander à Alexandra de créer les groupes et mon Jamboard, il est ici. Alors, là, et encore une fois, comme tout à l'heure, vous allez voir, il y a déjà des choses écrites. Je veux prendre ce Jamboard-là à la fin pour en avoir 3 et avoir une collectivité des 3 groupes qui auront participé à l'atelier aujourd'hui. Alors, comment planifiez-vous implanter ce processus dans vos écoles? Quelle expertise pourriez-vous partager avec vos collègues? Et quels appuis vous sont nécessaires? Et ensuite, évidemment, j'ai dit d'autres questions, d'autres suggestions et on en a mis, puis on va aller en voir après. Alors, ce groupe, ce moment ici, un bon 10 minutes.
fun à voir. Bonjour. Rebonjour, merci. Je suis encore en partage. Alors, je suis allée faire un tour d'horizon de ce que on a mis, ce que vous avez mis, ce que vos collègues ont mis ce matin. Comment planifiez-vous implanter ce processus dans vos écoles? Groupe 5 a parlé et qu'il y a une tâche administrative à faire que la direction devra faire quand il y a un spécialiste en éducation physique, clairement. Mais est-ce que cette tâche-là revient à diviser la partie du programme est-ce que c'est la direction qui va le décider ou est-ce que c'est entre collègues, le spécialiste d'éducation physique et ses collègues de niveau qui vont décider qu'est-ce qui est dans le volet éducation physique, qu'est-ce qui se fait dans le gymnase, qu'est-ce qui se fait à l'extérieur du gymnase. Et ça, c'est une des choses qu'on veut ajouter quand je vous parlais le tableau d'alignement qu'on a fait, la colonne où les objectifs du vieux programme sont, c'est un des endroits dans ces nouveaux tableaux-là qu'on va recréer où on va aller mettre, entre autres, qu'est-ce qui peut être fait, soit dans la classe, dans le gymnase, alors pour aider justement à faire cet alignement-là. Et ces tableaux, vous allez les avoir, ils vont être disponibles dès le début de la semaine prochaine, au moins un maternel, 1-4 sont prêts, 2-3 devraient être prêts d'ici mardi, 5-6, ça va dépendre. J'ai reçu 6 aujourd'hui, alors donnez-moi un petit peu de temps. Travailler en cap pour discuter de façon qu'on partage, qu'on le fait. S'entraider pour faire des nouvelles planifications à long terme pour aller voir où est-ce qu'on met nos activités, comment est-ce qu'on modifie les activités? Quelle expertise pourriez-vous partager? J'ai quelqu'un qui parle de travailler, de prendre l'expertise des gens qui sont formés dans la planification en rebours. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de ces questions de compréhension, de ces connaissances qui se regroupent d'un programme à l'autre. On parlait entre autres de la littératie numérique qui se retrouve autant pas la littératie numérique, excusez-moi, dans la littératie financière, qui est la grosse question, mais pourquoi ce n'est pas dans le programme de mathématiques? Le programme de mathématiques est là. Je crois qu'il y a autant, et si on regarde, de possibilités de faire de la littératie financière lorsqu'on fait des actualités en études sociales où on parle de ce qui se passe, on va chercher des éléments, on fait des discussions. Il y a des choses qui se regroupent. Alors, quelqu'un qui parle d'aller chercher les races des différentes matières, c'est vraiment, l'opportunité est là dans ça. Je vais juste aller voir les autres, quelles expertises on pourrait partager. Planification à long terme avec la plateforme du ministère pour pouvoir partager. Oui, on va aller voir cette plateforme, c'est super. Il y a des sites pour des ressources et j'imagine d'où vient celui-là, mais le site du consortium a tout un site d'éducation physique dans la salle de classe et je crois qu'Isabelle qui est là, qui est là quelque part dans la salle ici, là, on se parlait dernièrement de peut-être essayer de trouver une façon de réaligner le travail qui a été fait pour ça parce que ça a été créé en mode pandémie pour aider tout le monde en éducation physique et comment on peut aller reprendre tout ça et le réaligner avec le programme d'études qui est là. Quoi d'autre? Quels sont les appuis nécessaires? Ben, plus de détails des activités possibles. On va aller en voir. Il y en a sur le site du ministère. Des journées de planification et ça, on veut essayer d'en donner. On pensait peut-être à des chefs de file qui pourraient être ceux qui vont participer à aider à développer plus de choses et revenir dans leur groupe cible ou même lorsqu'on a des activités en ligne comme ça, de peut-être prendre le temps de vous dire, ben, voici ce qu'on a. Si vous êtes 5 dans votre salle, allez-y, travaillez ensemble, on va revenir à partager les choses après. Ou si je fais des groupes, essayer de regrouper les gens par conseil scolaire pour que déjà il y ait de la communication, mais ce que j'aime dire, ce que j'aime bien entendre, c'est de voir que j'appelle ça un des bons côtés de la pandémie, mais a ouvert nos écrans, nous a ouvert vers des personnes qui ne sont pas nécessairement mon voisin de classe, mais mon voisin, des gens qui travaillent
n'importe quel de nos conseils, des gens qui sont allés chercher de l'information au Québec, à d'autres endroits. Alors, ce beau côté de cette pandémie-là a ouvert nos yeux sur le fait que participer, partager en ligne, ça se fait, c'est possible et on peut le faire davantage. Donc, on n'est pas, je sais que dans plusieurs classes, dans plusieurs écoles, on a plusieurs classes à même niveau, mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Alors, il y a des collègues ailleurs qui sont prêts, qui sont ouverts, qui voudraient travailler avec vous. Et c'est ce qu'on veut essayer de faciliter dans tout ça. Alors, du temps de formation pratico-pratique, des banques de jeux, partager avec des collègues pour identifier ce qui est déjà fait pour ne pas avoir à refaire. D'autres suggestions, on parle encore de groupes de travail. Et la question a été, est-ce que le bloc de santé, éducation physique sont encore le même bloc de temps? Oui. Et des ressources, on va aller en voir. Bonne question ici. Qu'est-ce qu'il y en a des leçons de citoyenneté numérique? C'est encore là. Ça fait partie des relations saines, ça fait partie du développement du caractère. Comment est-ce qu'on peut les simplifier, les leçons, et les rendre plus intéressantes? Ça, c'est pas moi qui les a créées, là, ces leçons-là. Alors, ça dépend de comment on les présente, de où on en est, puis on va y arriver. Alors, merci pour vos commentaires, vos questions. Ça va nous aider. Prochaine étape sur ma présentation, on va aller faire le tour du New Learn Alberta. J'ai écrit les tableaux, mais je vais quand même vous ramener sur le site où on était tout à l'heure parce que il y a des choses qu'on ne sait pas vraiment. Alors, je suis sur le site d'Éducation physique bien-être que je suis allée chercher dans le curriculum. Alors, sur la barre à côté, j'ai quand même plusieurs choses qui nous informent. Je vais juste m'arrêter sur le curriculum. Tu peux changer la matière aussi facilement là. Lire la suite, il y a plus d'informations. Alors, lorsque j'arrive dans une... OK. Sur une question directrice, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Bon, on va retourner en arrière. On va revenir. Qu'est-ce qui se passe? OK. Idée organisatrice. Question directrice. Hey, il est supposé descendre plus bas. Petit problème technique. Oui. Résultats d'apprentissage. Alors, j'ai résultats d'apprentissage ici. Sur nos résultats d'apprentissage, il y a un petit I. Ne négligez pas ce petit I qui nous amène à l'idée organisatrice, la question directrice, le résultat d'apprentissage, qui nous amène aux connaissances, donc les connaissances qui sont reliées à ce résultat d'apprentissage, qui nous amène aux ressources, et inquiétez-vous pas, ça a l'air vide, mais il y a des ressources ailleurs. Et lorsqu'on parlait des progressions en compétences, en littératie, en numératie, alors voilà les progressions. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont ici. Elles sont encore dans ce programme, et peu importe le programme d'études où vous allez voir, si vous cliquez sur le petit i, vous allez voir où ces progressions se marient à l'intérieur du programme d'études. Alors, l'intention, la progression en numératie, on les voit ici. Alors, ce petit à ne pas négliger. Et là, pourquoi il ne veut pas aller plus haut ou plus loin? Il a figé. C'est pas grave. J'ai réussi à vous montrer le petit i qui était pour moi une partie importante. L'autre, c'est trouver des ressources. Alors, si je veux trouver des ressources, je veux tout sélectionner. Je voudrais des ressources pour 4, 5, 6. Je choisis la matière en éducation physique. Ben voilà, certaines sont en anglais. En fait, beaucoup sont en anglais, mais
on y arrive. Et même que, en fait, quand je cherchais éducation physique, et bien-être, je pense que c'est ce que j'avais trouvé. Prendre tous les niveaux. Tout à l'heure, j'arrivais et oui, il y a des activités de jump mat qui vont sur le sens du nombre, sur l'argent, qui peuvent nous aider. Alors, il y a quand même une vaste étendue d'activités qu'on peut aller chercher. Oui, elles sont en anglais. C'est certain, un peu comme tout le curriculum qui est fait en anglais, puis ensuite on le refait en français, ou on travaille conjointement et comme la langue conjointe est l'anglais, on va le faire, mais les descriptions sont là. Alors, si je prenais une recherche, tiens, building blocks, alors, en fait, il va chercher nos résultats d'apprentissage, première, deuxième année. Il va aller chercher cette ressource-là, ces activités qui sont là, nous permettent, sont là pour ces niveaux d'apprentissage, ces résultats d'apprentissage qui sont là. Donc, il y a quand même version française disponible qui s'appelle c'est un livre et qui me disent qu'il y a une version française. Alors, aller chercher. Alors, voilà comment on peut aller chercher les ressources qui sont là, puis je crois que ces ressources-là se trouvent, peu importe la façon de le faire. OK. Alors, ça, c'est un livre. Alors, il nous parle encore. On ne parle pas que le livre est en français, mais encore là, quels sont les résultats d'apprentissage qu'on va aller chercher avec ces livres-là? Qu'est-ce qu'ils vont. Donc, il est là. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas mis dans l'autre partie où on voit ressources, mais j'imagine qu'ils sont encore en train de développer le site qui va sûrement être plus attrayant éventuellement. L'autre partie du site qui est intéressante à aller voir, c'est le curriculum imprimable. Et lorsque je veux imprimer ici, il me fait de la maternelle à la sixième ou l'introduction. Alors, c'est quand même vague, vaste. Si je retourne au curriculum ici et que je prends mon petit imprimante. Alors, dans la base de curriculum, si je prends imprimante, il me permet de dire qu'est-ce que je veux imprimer, quelle composante, OK, et quel niveau scolaire. Alors, si j'ai 2 niveaux, que je voulais imprimer 2 niveaux, il va me l'imprimer. Moi, ce que j'ai fait pour mon travail, j'ai imprimé les niveaux. Alors, il les imprime en parallèle, ce qui nous permet, au niveau de planification, de voir une progression. Ce n'est pas un après l'autre, ils sont un à côté de l'autre. Comme on le voit, il crée un rapport PDF que tu peux garder, mais comme on le voit, si je prends première année ici, puis que, voilà, je peux naviguer maintenant, mais que j'ai première et deuxième année côte à côte. Alors, je pourrais imprimer cette façon-là pour ceux qui veulent avoir version papier. Je ne me lancerai pas tout de suite pour l'imprimer, à moins que tu veuilles travailler là-dessus demain et que tu préfères la version papier. Il y a peut-être toujours des petits ajustements qui vont être faits d'ici. On ne sait pas. L'autre partie que je voulais vous montrer, c'est les tableaux. Et là, vous allez, pour aller au tableau, on a besoin d'être branché, d'avoir un compte. Et il y a tout un processus pour aller le faire. Si tu dis, ben, je vois tableau, c'est barré, il faut créer un nouveau tableau pour être capable de créer un nouveau tableau. J'en ai créé un juste par... et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a exploré davantage les tableaux, là, qui est dans le site parce qu'il y a quelqu'un qui a mentionné qu'on peut partager. J'ai créé un tableau juste comme ça, qui nous permet d'ajouter des sections des résultats d'apprentissage, mais pas juste des résultats d'apprentissage, mais si j'allais ajouter une section, alors si je veux modifier mon tableau, j'ai présentement fait quelque chose sur les relations saines en sixième année. Je pourrais ajouter un niveau scolaire, alors dire, ben, j'ai une 5-6, je voudrais ajouter 5-6 à ça.
Mais je ne voudrais pas juste faire éducation physique et bien-être, mais j'aimerais aller voir qu'est-ce qui est dans français, langue première et littérature. J'aimerais aller voir qu'est-ce qui est en études sociales. Et maintenant, la section, il est là. Alors, quand je vais ajouter une section, je vais l'appeler section 3, juste pour le bien-être. Et dans la section 3, je peux ajouter des notes de leçons. Je peux ajouter des notes privées. Les notes de leçons, c'est ce que tu veux, que tu as besoin d'ajouter à tes leçons. Dans le fond, c'est qu'il te permettrait de faire des programmations à long terme, tes programmations d'unité, en allant chercher tout ce qui est déjà là. Tes notes privées, ça s'appelle bien notes privées. Parce qu'on va voir tout à l'heure qu'ils se partagent. Alors, si je voulais ajouter un résultat d'apprentissage, je pourrais mettre un thème qui est alors, on parle de relations saines. Alors, si je viens voir là, il me donne dans Beaux-Arts, danse maternelle, parce qu'on est encore, ils sont allés chercher d'autres. Sciences, 4e année, les organismes établissent des liens entre les structures. Bon, c'est peut-être pas la bonne chose. Comprennent les besoins et leurs souhaits par rapport aux autres. Je vais aller chercher ça. Je peux choisir niveau scolaire. Donc, je peux aller chercher les objectifs qui sont multi-programmes. Donc, il y a je vais l'annuler, mais il y a cette beauté d'aller chercher plusieurs objectifs qui se rapportent à différents programmes pour créer une unité ou un tout. Et ce que je disais, chaque fois que tu fais quelque chose, il faut enregistrer. Et on me dit, n'hésitez pas à enregistrer 2 fois. C'est un peu... c'est un peu la limite. On me dit, lorsque tu mets des notes ou des notes de cours, mets ça bref ou peut-être mets un lien à des notes qui sont dans un Google Drive. Parce que le traitement de texte à l'intérieur n'est pas très puissant comme on connaît avec Google. Il ne sauve pas automatiquement. Alors, si tu écris, sauve. Ça me fait penser à comment était Clever avant qu'il devienne plus actif ou qu'on n'ait plus besoin au début, dans Clever, il fallait toujours sauver pour ne pas oublier. Maintenant, il le fait tout seul. Ils n'étaient pas très clever quand ils ont fait ça ici, là, dans le sens où ils ont fait ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont. J'imagine qu'éventuellement, ça va y arriver, mais il y a toujours un bouton pour sauver. Alors, je peux partager. Je peux décider à qui je le partage. Alors, ce n'est pas public. Quand je crée un board sur le site de Learn Alberta, il est à moi. Mais si je veux travailler avec une collègue qui est à une autre école à l'autre bout du monde, je peux partager avec elle et on peut collaborer ensemble ou je peux lui permettre de lire. Alors, mettons que tu as collaboré avec des amis, vous avez créé un tableau, mais vous voulez le partager avec d'autres enseignants de ton conseil, mais vous ne voulez pas qu'il y ait accès à changer les choses, bien, vous pouvez le mettre en vision. Ils peuvent le voir seulement et pas collaborer. C'est par adresse courriel. Alors, il y a un glitch. Alors, si vous en faites un que vous le partagez, vous allez voir, moi, ça dit drapeau 1, A drapeau 1, A drapeau 1, mais mon identifiant est A drapeau 1. Il y a quelque part, je suis A drapeau 1 pour rentrer, je suis A drapeau 1 dans les boards, donc ça fait un doublon. Ils sont en train d'essayer de régler ça, mais ça n'empêche pas la possibilité de le faire. Donc, il y a un tableau qui s'appelle Welcome to Boards. Je pense que vous y avez accès quand vous avez essayé d'en créer un. Et il est là pour nous montrer. Il y a une petite vidéo. J'ai mis la vidéo en lien. Et ce matin, mon amie Alexandra nous disait qu'on était en train d'essayer de traduire cette vidéo-là en français pour vous montrer comment créer les boards. Mais il est vraiment tout là. C'est certain qu'il est fait par le ministère et par Learn Alberta, le New Learn Alberta, pour nous. Et ils veulent vraiment faire la promotion, mais comme je dis, il y a ses limites.
y a moins de limites que l'ancien Learn Alberta, où on pouvait aller chercher des ressources puis tout mettre. On avait un sac à dos ou une espèce de dossier où on pouvait mettre des choses pour ceux qui l'ont déjà exploré, parce que moi, j'y travaillais, donc je sais que ça existait. Et quand je compare l'ancien à celui-là, je me dis, wow, finalement, ils sont allés chercher quelque chose. Avant, on pouvait mettre le programme d'études, mais si on peut créer des boards qui nous permettent de créer juste des unités, des groupes avec les objectifs qui sont là-dessus. Donc, il y a un potentiel, il y a une amélioration, mais au niveau du texte à mettre, mes collègues nous disaient recommander de limiter le texte à placer à l'intérieur. Alors, boards, je vais juste voir si j'ai fait le tour. Oui, il veut. Ça, c'est une autre chose. Il faut toujours refaire notre login parce que c'est... il y a un temps là-dessus, alors il revient. Mais c'est le Learn Alberta, c'est le New Learn Alberta. Et si vous n'avez pas touché à aucun des documents avant, je vous dirais d'aller sur le centre d'information, aller regarder celui pour les parents par matière pour vous donner une idée générale. Et en tout cas, moi, m'avoir une idée générale au début, là, entre maintenant puis le temps où je vais planifier l'an prochain, me donnerait de quoi à penser. Dire, c'est à ça qu'il faut que c'est vers ça qu'il faut que je progresse. C'est certain que nous, au consortium, on continue d'avancer d'ici la mi-juin, on va avoir une série de formations. Il y en a déjà, vous avez reçu pour vous inscrire. Donc, on va continuer d'avancer. Je comprends, puis j'entends. On est débordé, on a ci, on a ça. Je vous entends, je vous écoute, je le sais. J'apprécie votre participation à tous nos ateliers parce qu'aujourd'hui, pour plusieurs, vous en êtes au 3e formation peut-être, pour certains, la 2e. Et puis, il y en a d'autres qui vont faire une 4e tout à l'heure. Je crois qu'on a encore cet après-midi les mêmes 3 qu'on a maintenant, donc mathématiques, éducation physique bien-être et anglais, maths à 3. Je crois, si je ne me trompe pas, qu'on les refait. Au niveau des ressources, ben, on l'a mis tout à l'heure. Alors, sur le site du ministère, il y a le trouver des ressources qu'on vient d'explorer. Et évidemment, je vais parler tout à l'heure du site qui est c'est le site sur le consortium qui a été développé avec ou par Isabelle en collaboration ou Isabelle, tu nous parles du site? Je te mets sur la sellette là. J'ai développé ça pour le CPFPP à la demande de plusieurs enseignants au début de la pandémie. Puis il y a plusieurs collègues, dont quelqu'un même aujourd'hui, qui propose des choses à ajouter, puis on les ajoute à mesure que les gens ont des choses. Puis comme j'ai écrit dans le clavardage tout à l'heure, je suis en train de regarder le document du curriculum, puis voir qu'est-ce que c'est les choses qu'on peut ajouter, modifier pour que ça soit encore plus complet, puis que vous puissiez continuer de l'utiliser. Alors, merci Isabelle. Et, on va sûrement travailler ensemble là-dessus avec mon document d'alignement puis essayer de trouver des choses. Alors, c'est un peu... je pense que j'ai parlé trop vite. Je ne sais pas si j'ai oublié de quoi. Si vous avez des questions, il nous reste un petit 9 minutes. Alors, n'hésitez pas si vous avez une question, peut-être juste lever la main avant qu'on vous donne la parole pour ne pas prendre tous la parole en même temps. On est quand même plusieurs. Mais, ce que je vois, ou même mettez les questions dans le chat, je vais ouvrir la discussion dans le clavardage. Est-ce seulement un tableau de résultats d'apprentissage ou bien pouvons-nous créer? Et ça complète. Est-ce que Caroline, tu parles des tableaux sur le site du ministère? Tu peux tout mettre dedans.
Tu peux mettre autant de choses que tu veux dans les tableaux du ministère ou le moins que tu veux. C'est toi qui décides. Donc, c'est possible d'ajouter comme des images et tout ça pour faire comme une vraie situation d'apprentissage qu'on pourrait partager à nos pairs ou à d'autres. Oui, tu peux mettre des liens vers des choses. Peut-être pas l'image, mais le lien vers l'image. Donc, ça va être de t'assurer que tu mets ce que tu mets, tu le mets dans un drive à quelque part que tu vas partager avec ces collègues-là aussi. C'est des liens, c'est des activités, c'est des choses que tu peux aller chercher, mais la plupart vont être en hyperlien. Dans tes notes, je n'ai pas testé de mettre une image en tant que telle. Alors, mais oui, il y a la possibilité d'aller ajouter plein de choses. OK, merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions?